Tu me demandes si le Fils est de la substance du Père et si le Saint-Esprit est aussi de la substance du Père. Pourquoi n'y a-t-il pas un seul Fils et pourquoi l'autre n'est-il pas Fils? Voici ma réponse, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Le Fils est du Père et le Saint-Esprit est du Père. Mais l'un est engendré, l'autre procède. C'est pourquoi l'un est le Fils du Père dont il est engendré, mais l'autre est l'Esprit des deux, puisqu'il procède des deux. Ces paroles sont de Saint Augustin et vous l'aurez compris, chers amis, nous fêtons aujourd'hui une autre solennité après la Pentecôte. C'est la solennité de la très sainte Trinité. Bonjour à tous et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Alors, comme je viens de le dire, nous célébrons en ce dimanche cette grande solennité de la très sainte Trinité. Et l'Église mère nous propose de méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, des versets 16 au verset 20. Et pour les commentaires du jour, nous recevons au studio le Père Barthélemy Noumati, qui est de la paroisse Saint-Jean-Paul de Dagomé, du diocèse de Palimé. Bonjour mon Père. Bonjour Madame Lawson. Vous allez bien? Très bien, chez vous? Ça va bien. Okay. Bienvenue à Dies Domini. Merci. Vos paroissiens vont bien? Oui, ils vont bien, ils se portent bien. C'est un plaisir pour nous d'avoir un prêtre du diocèse de Palimé à Lomé. Le plaisir est partagé. Alors mon Père, je vous invite à nous lire le test de ce dimanche et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Alors, première question, mon Père. D'où vient le mot Trinité? Puisqu'apparemment, ce mot n'est pas mentionné dans la Bible et nos amis des autres congrégations religieuses nous fustigent souvent en disant que l'Église catholique, on invente des choses qui ne sont pas dans la Bible, voilà. Et l'une des choses qu'on aurait inventées, c'est la Sainte Trinité. Alors, pour que les téléspectateurs puissent comprendre d'où vient ce mot Trinité. Il est vrai, comme vous le dites, le mot Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible. Mais ce n'est pas pour autant que la réalité n'existe pas. C'est pas parce que le mot ne se retrouve pas dans les Saintes Écritures que la réalité de la Sainte Trinité aussi n'existe pas. Pour preuve, par exemple, si nous prenons le mot Bible, et je ne crois pas qu'elle existe nulle part dans la Bible, mais nous l'utilisons. Voilà. Donc la réalité de la Sainte Trinité existe comme vérité révélée, comme dogme. Voilà. Et l'Église l'a adopté comme vérité de foi. Le mot a été utilisé pour la première fois par Tertullien. Voilà. Vers la fin du IIe siècle. Au moment où l'on était en train de mettre en place ce dogme ou bien cette doctrine de la Sainte Trinité là. Donc c'est avec le temps que les théologiens ont travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous n'ayons ce mot de la Sainte Trinité pour exprimer l'unique Dieu
en 3 personnes. Ça devrait pas normalement être difficile à comprendre, mais bon, on va y revenir. D'accord. Alors mon père, dites-nous, à quel moment Jésus a-t-il tenu ce discours à ses disciples? Je veux dire, est-ce que vous pourriez nous situer ce test dans son contexte? Oui. Il faut d'abord dire que nous lisons la finale de l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 28, les derniers versets même, 16 à 20. C'est là que l'évangile de Saint Matthieu s'arrête. Et nous nous situons donc après la résurrection. Jésus était déjà venu sur la terre, il a accompli sa mission, voilà, après la résurrection. Si nous nous rappelons en Matthieu, le même chapitre, verset 28, et chapitre 28, verset 10, et il est dit là que Jésus recommandait aux femmes d'aller dire à ses disciples, bien à ses frères, de l'attendre en Galilée. Et c'est là qu'il les reverrait. Donc, on peut dire que les disciples ont été fidèles à la recommandation qui leur a été faite. Donc, ils se sont retrouvés effectivement en Galilée. Et Matthieu situe cela sur une montagne. Voilà. Et c'est là que Jésus encore leur apparaît pour leur donner les derniers consignes selon l'évangile de Saint Matthieu. Donc, c'est sur une montagne. La montagne dans la Bible, c'est un lieu où souvent Dieu se révèle, où il y a des événements marquants de l'histoire du salut. Si nous prenons depuis l'Ancien Testament, la loi a été donnée sur une montagne. Oui. Si nous revenons sur le Nouveau Testament, avec notre Seigneur Jésus-Christ, déjà dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, nous avons la multiplication des pains, et le sermon sur la montagne d'abord, dans le chapitre 5, et au niveau du chapitre 15, il y a la multiplication du pain. Tout ça là, c'est sur des montagnes que Jésus a accompli cela. Il y a eu la transfiguration également sur une montagne. Donc ici aussi, c'est l'un des événements marquants pour Jésus. Donc Matthieu situe l'événement sur une montagne en Galilée, comme Jésus l'avait déjà demandé à ses disciples. Merci mon Père. Alors il est dit dans le texte, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors mon Père, pour quelqu'un qui vient de se convertir et qui lit ce verset, il va se poser des questions. Il va se dire, donc en plus du Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, du coup, à qui devrions-nous adresser nos prières, les trois? Est-ce qu'il y a trois dieux? Alors, nous, on sait qu'il n'y a pas trois dieux. Alors, du coup, mon Père, comment est-ce qu'on pourrait, le plus simplement possible, essayer d'expliquer le mystère de la Trinité? Alors, on nous a dit, à la catéchèse des histoires qu'on nous racontait sur Saint Augustin, qui a essayé de vouloir comprendre ce mystère, mais et ça a été compliqué. Alors, aujourd'hui, pour quelqu'un qui nous pose la question, c'est quoi la Sainte Trinité? Et comment comprendre ce mystère de la Sainte Trinité? Je vais m'évertuer à répondre parce que il faut dire que ce n'est pas une tâche facile, puisque ce dogme de la très sainte Trinité a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu beaucoup d'hérésies à ce sujet. Donc, j'espère que je ne vais pas tomber dans une hérésie. Voilà. Aussi. Et j'ai aimé l'introduction que vous avez faite. Et Saint Augustin qui a essayé d'expliquer un peu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? On accueille, on accepte comme ça. Voilà. Et il y a aussi cette légende que vous avez évoquée, qui dit que il a essayé de comprendre, de méditer effectivement sur le mystère de la très sainte Trinité au bord de la mer. Et il a rencontré un petit enfant qui puisait de l'eau de la mer pour remplir un trou. Alors il lui a posé la question, que fais-tu là? C'est insensé. Tu ne pourras pas. Et l'enfant lui réplique, toi aussi, avec ta petite raison, tu ne peux pas finir par cerner le mystère de la très sainte Trinité. Pour dire que c'est aussi difficile à comprendre parfois. On n'explique pas un mystère. Voilà. Parfois c'est mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre ou que c'est insensé. Non. Nous croyons effectivement en un seul Dieu. Un seul Dieu. Qui est à la fois Dieu le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. En 3 personnes, je veux dire. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Les personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les 3 forment un seul Dieu, un seul et unique Dieu. Et cela est bien explicité dans le credo de Nicée, Constantinople, où les théologiens ont essayé de résumer très bien, parfaitement, ce qui concerne à la fois la nature divine et aussi les personnes les 3 personnes de la Très Sainte Trinité. Donc, au niveau de la nature, c'est là que nous parlons de l'unique Dieu en qui nous croyons. Un seul Dieu au niveau de la nature, ou, si vous voulez, au niveau de la substance. C'est pourquoi et vous avez parlé de consubstantiel au Père, en parlant de Jésus qui a été engendré par le Père. Donc, consubstantiel au Père, de la même substance que le Père. Et si l'Esprit procède à la fois du Père et du Fils, donc, l'Esprit aussi partage cette même substance que le Père et le Fils. Donc, les 3 partagent la même substance, le même être qui est l'être divin. Donc, c'est l'unique Dieu. Maintenant, c'est au niveau des personnes. Là, on parle plutôt de relation entre les personnes et c'est là que les 3 personnes interviennent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'a pas été inventé. Tout est biblique. Il y a quand même quelques fondements bibliques qui soutiennent l'existence de ces 3 personnes-là en Dieu, en l'unique Dieu. Bon, dans l'Ancien Testament, on n'en a pas assez. Il y a quelques éléments, quelques traces dans l'Ancien Testament qu'on peut aussi prendre comme ébauche de la Très Sainte Trinité. Si nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Lui seul, il parle, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Bon, d'autres vont dire que c'est un pluriel de majesté pour dire que, bon, pour une grande personne, on le qualifie en disant « vous ». Bon, c'est une critique, mais lui seul, il parle et dit « Faisons l'homme à notre image ». Ailleurs, Genèse chapitre 3, voilà que l'homme est devenu l'un de nous. Encore, voilà que l'homme est devenu l'un de nous sur la connaissance du bien et du mal. Il parle encore au pluriel. Et Genèse verset 18, chapitre 18, verset 21, le Seigneur a apparu à Abraham au chêne de Mambré. Et Abraham leva les yeux et vit 3 personnes. Mais il dit, mon Seigneur. Voilà. Comment se fait-il qu'il voit 3 personnes et il dit, mon Seigneur. Donc, il y a quelques traces déjà dans l'Ancien Testament qui peuvent expliciter ce mystère de la Très Sainte Trinité, le seul et unique Dieu en 3 personnes. Maintenant, au niveau du Nouveau Testament aussi, il y a des éléments. Déjà, l'évangile que nous venons de lire, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui dira, je suis dans le Père en moi. Quand vous voyez le Père, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments au niveau du Nouveau Testament aussi qui attestent la présence de ces 3 personnes-là dans l'unique Dieu. Au niveau du baptême de Jésus, par exemple, en Luc chapitre 3, verset 22. Il y a la colombe qui descend, l'Esprit. Il y a la voix qui se fait entendre, la voix du Père. Et il y a le Fils lui-même qui est là, qui est en train d'être baptisé. Donc, les 3 personnes réunies. Et c'est pareil, si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, et Saint Paul s'adressant aux Corinthiens disait, que la grâce du Seigneur Jésus, Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce que nous utilisons souvent dans la salutation au début des messes. Le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et le Saint-Esprit soit avec vous. Donc, ces 3 personnes ont souvent été mentionnées, mais parlant d'une même entité qui est l'unique Dieu. Voilà pourquoi l'Église a retenu comme doctrine révélée, doctrine de foi, que nous croyons en la Très Sainte Trinité, qui est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Voilà. Donc, au niveau de la substance, de l'être, de l'identité, c'est un seul Dieu. Mais c'est parlant de la relation que la dénomination personne intervient. Et là, on parle de Père, Fils et Esprit Saint. Mais les 3 sont tellement intimement liés qu'on ne met pas de différence entre eux. Cependant, chaque personne est distincte de l'autre. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Voilà. Tout comme, même quand on parle de la nature humaine, un père qui met au monde un fils, le fils n'est pas le père, mais il partage la même nature humaine. Voilà. Donc, bien qu'ils soient différents, ils partagent la même nature. Donc, au niveau de la Trinité, c'est le même Dieu. Les trois ont cette même identité qui est la substance divine, le même Dieu. Mais au niveau des personnes, la question de relation, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois sont intimement liés, qu'on ne peut pas les séparer normalement. Il y a eu, j'avais parlé au début des hérésies, d'autres qui n'ont pas cru aussi et à la très sainte Trinité, qui ont essayé de donner leur position aussi. Et cela a conduit à des hérésies qui ont eu lieu. Donc, nous ne croyons pas en trois dieux parce que nous ne disons pas trois dieux, nous disons trois personnes. Pas trois dieux, trois personnes et un seul Dieu. Nous ne disons pas trois dieux. Si c'est trois dieux, ça c'est le trithéisme. Là, nous croyons en trois dieux. Mais un seul Dieu en trois personnes, pas trois dieux. Le seul Dieu. Alors, mon père, je crois peut-être aussi que pour mieux expliquer, c'est mon avis, peut-être c'est de faire, c'est de faire voir le rôle que jouent ces trois personnes en un seul Dieu, c'est-à-dire le rôle du Père, le rôle du Fils, et le rôle de l'Esprit Saint. Bon, est-ce que vous pourrez nous dire justement c'est quoi leur rôle? Le Père, il est là pourquoi? Le Fils, il est là pourquoi? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, peut-être comme ça, on pourrait mieux comprendre pourquoi ces trois personnes en un seul Dieu. Oui, on peut parler de rôle, mais le problème là-bas, le risque est de, comment je vais le dire, vouloir les distinguer pour dire que ici, ils se retrouvent comme père, ici, ils se retrouvent comme fils. Là, on risque de tomber dans le modalisme, qui est aussi une sorte d'hérésie. Voilà. Par contre, on peut parler de rôle de chaque personne. Oui, le Dieu, le Père, créateur de toutes choses, voilà, ainsi de suite. Le Fils qui est venu nous révéler le visage du Père et qui s'est donné pour le salut du monde. Il y a le Saint-Esprit que le Fils nous a promis et qui est venu, qui est avec nous, qui continue la mission avec nous. Lui possède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration, comme on le dit dans le credo, comme le Père et le Fils. Donc, c'est lui, notre défenseur, notre consolateur, notre avocat, voilà, tel que décrit dans les évangiles. Comme Jésus l'a décrit, qui nous l'enverrait. Donc, voilà un peu le rôle de si on veut prendre les personnes. Voilà. Oui, si on veut prendre les personnes. Alors, dites-moi, mon père, est-ce que déjà, les disciples de la première église, si je peux les nommer comme ça, est-ce que eux déjà en ce moment-là ils croyaient en l'existence de trois personnes en un seul Dieu? Est-ce que jusqu'à ce que aujourd'hui nous qui sommes là on en parle, on a adopté ce mystère, est-ce que les pères voilà, les pères de la première église, est-ce qu'ils ont aussi déjà ils étaient convaincus? Bon, parce que déjà dans les lectures du jour, on va profiter pour faire le lien en même temps avec les autres lectures du jour, la première lecture et la deuxième lecture. Comme ça, on pourrait voir s'il y a un lien avec le texte de l'évangile de ce dimanche, et comme ça, on comprendrait mieux si déjà les pères Saint Paul, Saint Pierre et tous ceux qui constituaient l'église, la première église, eux aussi avaient déjà compris ce mystère de la foi. Je dirais oui. Oui, puisque ça se retrouve dans les Saintes Écritures et c'est les mêmes Saintes Écritures que eux aussi ils utilisaient. Et je n'ai pas le passage en tête, mais je me rappelle bien, Saint Paul demandait dans le livre des Actes des Apôtres à certaines personnes, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Déjà. Ça veut dire que ils ont été baptisés, certes, mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Donc, déjà, ils croyaient en l'existence des différentes personnes qui constituent l'unique Dieu. Et eux aussi, ils se basent, justement, sur les mêmes Saintes Écritures. Donc, c'est avec le temps, certes,
à partir du 2e, 3e, 4e siècle que tout ça a été vraiment constitué en dogme. Mais déjà au début, il y a quand même cette foi-là. Ça n'a été qu'explicité davantage. Et puis, nous avons aujourd'hui le dogme de la Très Sainte Trinité. Voilà. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous fait de croire en ce mystère de la Trinité? C'est quoi l'importance pour notre foi? Voilà. C'est quoi l'importance pour notre foi de croire dans le mystère de la Très Sainte Trinité? Oui, c'est une des vérités révélées, tout comme les autres que nous en avons dans l'Église. Le dogme, par exemple, de l'Immaculée Conception, et puis d'autres dogmes, ainsi de suite. Et tout ça contribue à nourrir notre foi. Considérer un seul Dieu en 3 personnes aussi nous aide à voir un peu l'unité d'abord qui existe entre ces 3 personnes dans l'unique Dieu. Donc la question de relation entre ces 3 personnes dans l'unique Dieu, on peut déjà tirer quelques leçons là-dedans comme vertu, quelque chose qui peut nous aider aussi dans notre vie chrétienne aujourd'hui à garder cette unité-là entre nous. Bien que nous soyons différents, les 3 personnes sont différentes. Les 3 personnes de la Très Sainte Trinité sont différentes l'une de l'autre. Comme je l'avais dit, le Père n'est pas le Fils, ainsi de suite. Et pourtant, ils sont un, inséparables. Alors nous aussi, c'est déjà un témoignage pour nous. Voilà, un modèle pour nous que nous pouvons imiter en gardant cette unité. Donc l'unité trinitaire est aussi pour nous un modèle. Nous pouvons apprendre à nous unir malgré nos différences. Malgré nos différences, nous pouvons apprendre à nous unir. Il y a Saint Antoine d'Exupéry qui disait en ce sens: si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà. Donc, nos différences ne doivent pas constituer pour nous des soucis. Non. Au contraire, cela peut nous enrichir. Tout comme les 3 personnes de la Très Sainte Trinité sont un, inséparables. Nous aussi, nous pouvons imiter cela. Donc, dans la Très Sainte Trinité, l'unique Dieu, nous pouvons apprendre aussi à entretenir entre nous une relation aimante, égale. Voilà, une relation aimante, égale, inclusive, qui bannit l'individualité, l'exclusion. Voilà, au dépend de la communion. Comme il y a cette communion entre les 3 personnes de la Très Sainte Trinité pour une meilleure cohésion sociale entre nous. Voilà. Et on peut aussi aller plus loin. Il y a plusieurs autres choses que nous pouvons apprendre de ce dogme-là ou de cette vérité de la Très Sainte Trinité. Il y a le vivre ensemble, comme je l'ai déjà dit, sans se fusionner. Voilà, puisque chacun est différent de l'autre. Il y a l'unité dans la diversité, l'amour, le partage, le dialogue, l'interdépendance entre les 3 personnes que nous aussi, humains ou bien chrétiens, nous pouvons cultiver, la sollicitude envers l'autre, ainsi de suite. La cohésion, la convivialité qui règne entre les personnes. Voilà tant d'éléments que nous pouvons apprendre pour appliquer aussi à notre vie aujourd'hui, que ce soit au plan familial, par exemple, entre le père, la mère, les enfants, donc la relation qu'ils doivent entretenir, se baser sur la relation existante entre les membres de la Très Sainte Trinité. Le père saura comment exercer son autorité vis-à-vis de sa femme, de ses enfants. Pareil entre les autres membres ou les enfants de la famille. Et si nous voulons aller plus loin, sur le plan ecclésial au niveau de l'Église, le responsable de l'Église ou bien de l'association du mouvement, par rapport aux membres, comment vivre sur le plan social, dans nos entreprises, dans les équipes de travail, ainsi de suite. On peut apprendre à s'unir, à rester un, malgré les différences, même sur le plan politique. Voilà, la bonne gouvernance pour le bien du peuple, des citoyens, ainsi de suite. On peut toujours apprendre de la Très Sainte Trinité. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de l'évangile de ce dimanche, de cette solennité de la Sainte Trinité? Ok. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'évangile de ce jour? Je peux énumérer 3 points. Le premier point est que par le baptême, nous sommes plongés dans le cœur de Dieu. Par le baptême, nous sommes tous plongés dans le cœur de Dieu. Puisque baptiser signifie plonger. Donc le baptême nous introduit
dans le mystère de la très sainte Trinité, dans la vie intime même de Dieu. Alors nous aussi, nous participons à cette intimité de Dieu. Nous participons à la famille trinitaire. Nous participons à la vie de Dieu, puisque nous sommes baptisés au nom de Père, Fils et Esprit Saint. Donc nous aussi, nous entrons dans cette relation. Nous entrons dans cette intimité de Dieu-là. C'est la première chose. Voilà pourquoi le Christ envoie ses disciples d'aller et de baptiser à la fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le premier élément. Le second point qu'on peut retenir aussi, c'est l'urgence de la mission. Voilà. Si nous sommes baptisés et que nous devenons disciples du Christ, nous sommes tous investis d'une mission. Celle d'aller aussi annoncer ce même Christ-là. Nous ne sommes pas baptisés et puis ça s'arrête là. Non. Nous avons une mission en tant que chrétiens, en tant que baptisés. Chacun à son niveau. Simple chrétien, prêtre religieux, ainsi de suite. Chacun a une mission. Tant que nous sommes baptisés, le Christ nous envoie aussi vers les autres. Puisque la famille trinitaire est ouverte à tous et est prête à engendrer encore des fils. Voilà. Et c'est à nous, les disciples, ceux qui sont déjà baptisés, d'aller aussi pour continuer cette mission-là, pour faire venir encore dans cette même famille ceux qui ne le sont pas encore. Voilà pourquoi le Christ nous dit dans l'Évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-les à garder mes commandements, voilà, ainsi de suite. Le troisième élément, c'est que notre Dieu est un Dieu avec nous. C'est ce que le Christ nous dit. Si nous prenons déjà le début de l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 1er, le verset 23, il est dit ceci, « Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et la fin, le chapitre 28, le dernier verset, le verset 20, nous dit ceci. « Moi, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, ce qui a été dit au début là, ça s'accomplit ici. Donc, notre Dieu est un Dieu avec nous. Et nous devons avoir conscience de cela, que notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Certes, par le baptême, il nous fait entrer dans cette grande famille. Il nous envoie en mission après. Mais cette mission-là n'est pas abandonnée à nous seuls. Il est là avec nous pour l'accomplir avec nous. Voilà pourquoi même quand le Christ était, il dit, non, ne pensez pas que je vous laisse orphelin. Je vous enverrai le défenseur, l'avocat, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Donc notre Dieu que nous adorons est un Dieu avec nous. C'est ce que nous devons aussi retenir. Et cela, je peux faire le lien, bon, en temps vous en avez parlé, avec la première lecture, le livre du Deutéronome, où déjà nous voyons également ce Dieu-là qui est avec son peuple, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple d'Israël. Donc, il a été avec ce peuple-là pour lui témoigner de sa sollicitude. Voilà, en le délivrant de ses ennemis. Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, pour les aider? Donc, ce Dieu-là, qui était déjà avec les Israélites, qui les a délivrés de la main des Égyptiens, c'est lui qui s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ, qui a vécu au milieu de nous. Et c'est lui qui nous dit aussi, dans l'évangile de ce jour, moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà. Merci infiniment, Père Barthélemy. Merci pour ces commentaires, ces explications sur l'évangile et les tests de ce dimanche, de cette solennité de la très sainte Trinité. Merci infiniment à vous. Et bon retour dans le diocèse de Palimé et bien de choses à vos paroissiens également. Merci beaucoup. Merci à vous également. Alors, chers amis, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous sommes invités à fêter la Sainte Trinité, à fêter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le concept de Trinité d'un seul Dieu en trois personnes reste toujours un peu étrange à un non-chrétien ou même à un chrétien des fois. Pourtant, parler du Dieu trinitaire est fondamental pour mieux entrer dans le mystère de notre foi et notre relation à Dieu.
Dans un certain sens, cela renvoie à ce que nous avons célébré la semaine dernière lors de la fête de la Pentecôte. Notre unité dans la différence. La Trinité nous rappelle sans cesse que l'on ne peut enfermer le Dieu unique dans une image faite à hauteur d'homme. Que Dieu est tout entier dans le Père, mais dépasse l'image du Père. Qu'il est tout entier dans le Fils, mais dépasse le Fils. Et qu'il est tout entier dans l'Esprit, mais dépasse l'Esprit. Le Dieu trinitaire nous renvoie sans cesse à une unité qui passe par la différence. Le Père vient de le dire. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours un seul et même Dieu, mais qui s'offre à nous de manière différente et complémentaire pour nous aider à entrer en relation et en dialogue avec lui. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu parmi les hommes ne se dit pas avec les mots de Fils ou d'Esprit, elle se dit avec le mot de sagesse. Que cette sagesse de Dieu nous illumine aujourd'hui. Et même si nous percevons la démesure de notre prière et de notre foi, nous osons la dire et lui répéter inlassablement, notre Père. Dieu notre Père nous fait dire l'oraison de ce jour, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Amen. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une très belle fête de la Sainte Trinité. À la semaine prochaine. Au revoir.